Donc, la présentation aujourd'hui est enregistrée, donc vous n'avez pas à vous en faire là. Si vous voulez la réécouter de nouveau, vous allez pouvoir le faire. Ça va être disponible ensuite en ligne. On va vous envoyer le lien. Donc, plein de belles compagnies. Merci de prendre du temps le lundi matin avec moi. Je sais que des fois, le lundi, on a comme plein d'autres affaires, fait que j'apprécie que vous soyez avec moi ce matin. Je voudrais remercier aussi le Conseil québécois du commerce de détail, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec pour la participation à cet événement-là. Aujourd'hui, ça va être un atelier un petit peu plus technique. Donc, il y en a qui étaient peut-être avec moi vendredi. On était plutôt dans les stratégies. On a regardé un petit peu comment réfléchir à son Black Friday puis proposer quelque chose de différent, peut-être, ou trouver la bonne promotion pour son entreprise. Aujourd'hui, ça va être des trucs un petit peu plus techniques sur Shopify ou avec WooCommerce. Pour aujourd'hui, vous pourrez poser vos questions directement en cours de présentation, pas attendre à la fin, parce qu'on va se promener en plusieurs blocs. Donc, je vous invite à les mettre, là, puis au fur et à mesure, je vais vous laisser un petit peu de temps en chaque, là, si vous avez des questions, si des trucs qui vous viennent, juste pour éviter qu'à la fin, on ait plein de questions toutes mélangées, puis que ça mélange peut-être les gens. Voilà. Oui, pour ceux de vendredi, le PowerPoint va être envoyé à la fin de la présentation d'aujourd'hui. Donc, faites-vous-en pas, le document que vous avez vu vendredi va être disponible. Même chose pour celui de lundi, d'aujourd'hui, en fait. Donc, voilà. Donc là, plein de belles compagnies. C'est super, super varié, encore une fois. Donc, c'est vraiment le fun. Puis l'idée, c'est que tout le monde puisse avoir des petits trucs et astuces. Donc, ça s'adresse, vous savez, Shopify ou WooCommerce. Même si vous n'avez pas, en fait, ni un ni l'autre, vous serez avec une autre plateforme, vous allez possiblement en retirer du positif aussi. Il y a des choses que vous n'aurez pas l'équivalent, mais à tout le moins, ça va vous donner des indicateurs. Ça peut être super intéressant. Donc, le plan, ça va de présenter des éléments pour ajuster son site Web pour faciliter la recherche et la navigation. Donc là, on va regarder comment on va travailler notre site en prévision du Black Friday, en prévision des fêtes, les petits trucs gagnants là, qui peuvent faire que les clients cherchent moins et trouvent plus facilement nos produits, nos promotions. Et des recommandations d'applications et d'outils pour accumuler un maximum de données puis suivre l'évolution de notre boutique. Fait que des petites choses qui vont faire qu'on va être capable de ramasser du data après qui va nous être bien utile pour tout le reste de l'année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a qui étaient le vendredi, il y en a qui c'est les nouveaux aujourd'hui. Donc, je m'appelle Maude, j'ai mon entreprise qui s'appelle Nitromédia. Donc, moi, depuis 2007, donc depuis 13 ans, je crée des sites web. Puis, dans les 5 dernières années, je me suis vraiment spécialisée au niveau de la vente en ligne. C'est vraiment un créneau que j'adore, que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de défis. C'est un peu un laboratoire humain. On essaie des choses, on voit comment les clients réagissent. On est toujours un peu, c'est pas comme une valse avec nous et nos clients. Donc, c'est vraiment un défi que j'adore et je tripe énormément. Je ne vous cacherai pas non plus que j'ai un amour infini pour la plateforme Shopify. Je suis aussi Shopify Expert depuis 2018, donc une des seules francophones. On est quelques-uns dans la province, mais on n'est vraiment pas beaucoup. Puis je suis vraiment très, très fière de ça. Puis je suis fière de pouvoir aider les entreprises qui veulent aller plus loin avec Shopify. Parenthèse, je ne pense pas que WordPress est nécessairement une mauvaise plateforme, vraiment pas. Mais j'ai juste que c'est comme les marques d'auto, moi, ma préférence, c'est Shopify. Comme vous, votre marque d'auto préférée, c'est peut-être Mazda, Honda, je ne le sais pas. Et mon objectif, ma mission dans la vie, c'est d'aider les entreprises à prendre en main leur présence numérique. Mon but, c'est de vous aider à vous rendre plus haute sur les Internet, puis à faire de l'argent en ligne. C'est pour ça que je suis là. Première chose que je vais vous inviter à mettre en place, si ce n'est pas déjà fait, et là, je m'adresse juste un petit peu plus au WordPress qu'au Shopify, juste pour une seconde. Assurez-vous de créer une copie de votre site. Assurez-vous d'avoir des outils de backup, s'il vous plaît. Vous n'êtes jamais à l'abri qu'il y ait un hack, que vous fassiez pirater, qu'il y ait un bug, etc. Assurez-vous d'avoir un backup que vous pouvez rapidement remettre en ligne s'il arrive quoi que ce soit. Parce que là, on arrive dans la période critique. Donc là, s'il arrive quelque chose, c'est vraiment pas le temps que ça prenne 3 jours à remettre le site en ligne. Vos hébergeurs vont avoir des copies de sauvegarde. Oui, habituellement, là, ça va dans le dernier 24 heures. Oui, mais c'est pas tout le monde qui l'a, puis vous pouvez jamais être trop sûr. On n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. Donc, je vous invite vraiment du côté de WordPress à utiliser des applications comme Updraft Plus. Il y en a plein des applications de backup, là. Mais vous pouvez dire comme Updraft Plus
ou juste pour avoir un backup que vous prenez régulièrement avant de faire tous vos changements pour le Black Friday. Au fur et à mesure que vous allez faire des choses, que vous allez préparer vos éléments, faites des backups, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas retrouver l'effet salaud. Du côté de Shopify, là, c'est légèrement différent parce qu'on est sur des serveurs, c'est ce qu'on appelle du SaaS, donc c'est sur des serveurs qui ne nous appartiennent pas. On peut faire des backups quand même avec, entre autres, Rewind qui existe, donc qui permettent de sortir les copies du thème, des produits, de tout. Donc, même chose, je vous invite aussi à faire des backups de vos éléments. Vous pourriez exporter, là, clients, vous pourriez exporter les produits, tout ça, mais vous pouvez utiliser des applications comme Rewind pour avoir un backup prêt. S'il arrive quelque chose, si vous faites une fausse manipulation, par exemple, oups, j'ai supprimé 50 produits au lieu de les changer de catégorie ou d'ajouter une balise. Des fois, ça arrive. Donc, il vaut mieux avoir un backup et être prêt que de subir une perte, en fait, là, au pire moment de l'année. Autre chose aussi, donc là, on fait des backups, on s'assure qu'on a quelque chose si jamais ça plante. Mais autre élément qui est super important, c'est qu'on va vouloir travailler en parallèle idéalement. Du côté de Shopify, c'est facile. WordPress, c'est un peu plus difficile. Là. Mais du côté de Shopify, on peut travailler, donc doubler notre thème, dupliquer notre thème qui est présentement en ligne. Vous avez l'option. Vous pouvez avoir un autre menu, etc. Donc, travailler un petit peu en parallèle si vous n'êtes pas prêt à tout mettre en ligne ou en fait, pour travailler à part, pour vous éviter de rusher ça, mettons le 26 novembre, là, juste avant le Black Friday. L'idéal, c'est vraiment faites une copie, travaillez à part, puis quand vous êtes prêt, là, on revient, on change le thème, on change les menus, on va cacher des produits, on va les mettre. Donc, essayez de travailler le plus possible pas sur une copie, mais sur une variation de votre thème pour améliorer vos éléments. Du côté de WordPress, là, c'est plus touché parce que je ne sais pas trop qu'est-ce que vous utilisez. Mais par exemple, si votre page d'accueil est dans l'onglet Page, bien, vous pouvez créer une nouvelle page pour travailler en parallèle, travailler vos éléments. Là, vous allez me dire, bon, mais là, pourquoi qu'elle me parle de ça? Vous allez comprendre une étape plus loin quand je vais commencer à vous montrer les éléments qu'on va vouloir changer. Ce n'est pas toujours possible ou réaliste de faire ça tout d'un coup, tout en même temps. Donc, c'est pour ça que je recommande de travailler à part, donc pour vous monter vos éléments, surtout si vous préparez comme un lancement, une journée, puis là, tout sort en même temps. Donc, ça vous permet de vous préparer puis d'éviter de tout faire à la course. Parce que des fois, quand on fait les choses à la course, on fait des erreurs. Puis là, on essaie d'éviter le plus possible de faire des erreurs. L'autre élément que je vous invite à faire aussi, ça va être de reclasser vos produits. Réfléchissez à créer des catégories ou des collections de produits qui vont répondre aux besoins de vos clients. Pour ceux qui étaient là vendredi, il fallait réfléchir un peu aux promotions qui allaient plaire à nos clients parce que c'est 80% de nos clients qui achètent au Black Friday qui sont des clients actuels, qui ont déjà acheté. Donc, ils viennent pour un besoin. Ils achètent pour leur ami, leur éducatrice, leur professeur, leurs parents, leur soeur, leur enfant, etc. Donc, pensez à créer des catégories de produits selon les besoins ou selon ce que vous allez rejoindre comme clientèle. Denis qui dit faire un cloud staging sur WordPress, sur son hébergeur. Donc oui, juste pour revenir un instant. Donc oui, on est possible de faire un clone. Donc pour ceux qui sont plus techno, pour ceux qui ont des agences, qui ont des gens, donc oui, on peut faire un backup, donc travailler sur un développement en staging ou en développement pour qu'on puisse diviser les deux, puis avoir le site qui continue de rouler, puis avoir notre backup qui roule de l'autre côté. Fait que oui, c'est possible de le faire aussi. Donc là, je reviens au produit, je m'excuse. Donc oui, c'est ça. Créer des catégories pour vos produits, pensez à comment vos produits vont être offerts à une autre personne, dans quel cadre ils vont être proposés, puis reclassifier tout ça dans cet ordre-là. Ça va être beaucoup plus facile. Parce que quand vous magasinez, là, vous arrivez, vous avez quelqu'un en tête. Vous avez un budget, vous avez quelqu'un. Donc, à ce moment-là, il faut s'assurer qu'on est pile dessus. Vous pouvez, en fait, vos produits, ce n'est pas de les sortir de la catégorie dans laquelle ils sont, c'est seulement de leur attacher des catégories supplémentaires. Parce que peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, votre produit, par exemple, je ne sais pas, vous vendez une cuillère en bois, bien, la cuillère en bois, elle peut être dans la cuisine, puis elle peut être dans cadeau pour papa, puis elle peut être dans moins de 25 là. Elle peut être dans plusieurs catégories différentes qu'on va ensuite retravailler dans notre menu. Donc, prenez vraiment le temps de lister et de dire comment mes cadeaux peuvent être comment mes produits peuvent être offerts, dans quel cadre et structurer votre site web à partir de là. Autre élément aussi, ça va être notre fameux menu. Là, j'ai des exemples pour vous.
En fait, ce qu'on veut faire, c'est notre menu, on peut complètement le modifier pour les fêtes. Et l'idée, c'est de réfléchir en fonction de nos objectifs, nos stratégies. Donc, pour ceux qui étaient là la semaine passée, donc comment on a réfléchi aux promotions, etc. Donc, j'ai un exemple hyper parlant. C'est une compagnie qui fait des portefeuilles aux États-Unis. Puis, eux, dans le fond, leur menu, normalement, là, c'est les portefeuilles, les ceintures, le reste, c'est plein de produits de cuir. Et là, ils ont rajouté un onglet Gift. Ils ont un onglet pour cadeau, un onglet Sale pour les soldes et le Our Story. Dans Gift, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'ils l'ont pensé en fonction de leur clientèle cible. Fait que, par rapport au budget. Donc, est-ce que c'est en bas de 25, en bas de 50, en bas de 100 $? Par la personnalité. Donc là, professionnel, survivaliste, dog lover. Donc, vous voyez, là, il y a différentes variations qui sont là. Puis, on s'adresse vraiment à ma clientèle. C'est une bonne façon de faire porter votre voix aussi sur vos produits. Puis, si vous avez un peu si vous aimez jouer dans l'humour, ben, c'est le moment extraordinaire pour le faire. Par occasion, donc là, on a pour la graduation, l'anniversaire, le mariage, ça peut être Noël. Puis, ce qui est cool d'un menu comme ça, en fait, c'est que ça se réutilise à l'année. Là, on peut l'utiliser pour Black Friday, pour les fêtes, mais ça peut être bon pour la Saint-Valentin, fête des pères, fête des mères. Ça peut être bon, ça peut être bon dans plein de cadres. En fait, il pourrait pratiquement rester là à l'année, puis seulement juste varier certaines informations selon où on est rendu en cours d'année. La couleur, donc là, dans le cas du portefeuille, c'est pratique parce que des fois, les gens vont dire ben, j'en veux un brun, j'en veux un noir. Là, c'est un exemple avec des portefeuilles. Je prendrais n'importe quelle autre entreprise qui est ici aujourd'hui. On pourrait avoir des catégories qui sont différentes. C'est pour ça que de bien comprendre notre visiteur, puis de dire dans quel cadre il vient visiter mon site web, c'est hyper important. Puis, pour ceux qui reçoivent des gens en boutique, faites juste lister là, les questions qu'ils vous disent normalement régulièrement. Ça va beaucoup vous aider. Les gens, souvent, ils arrivent, bon, on a un budget, mais après ça, il y a peut-être d'autres critères qui ne sont pas dans cet exemple-là, qui pourraient très, très bien s'appliquer, puis qu'on pourrait mettre dans ce menu-là. Fait que ça, c'est le fun, c'est clair, c'est facile. Puis, tu sais, la personne qui arrive, OK, je cherche un cadeau pour mon père, va aller dans Gift, puis après ça, dans World Best Dad, et il va magasiner les produits à partir de là. J'espère que ça vous donne des idées. Moi, ce genre de menu-là, personnellement, j'adore, puis j'aime le mettre en place dans les sites web des gens que j'accompagne parce que, comme je dis, c'est très parlant, puis c'est très, c'est évident. Là. Ensuite, on a tout le reste. On va avoir travaillé nos produits. On fait nos backups, on est correct, on travaille en parallèle, on est tranquille, personne ne nous dérange. On a notre structure de menu, on a décidé de classifier nos produits, tout ce bout-là, il est fait. Ça, déjà là, c'est un gros morceau. Déjà là, vous feriez juste cette portion-là. Je serais hyper fière de vous. Je serais vraiment contente pour vous. Mais on peut vraiment transformer complètement notre page d'accueil puis s'assurer que ça intéresse vraiment nos clients puis de bien répondre à leurs envies, leurs besoins. Premier élément, là, je donne un exemple de Amazon qui ont bien compris au niveau de la structure là, de leur page comment ils font pour pour amener les gens pour le Black Friday. Donc, on a plusieurs endroits où cette information-là est mise. En haut à droite, dans le menu, donc il est là tout le temps, peu importe dans quelle page je suis, cet item-là, le Countdown to Black Friday Deals Week, va être disponible partout. J'arrive ici sur le site, je vais avoir, vous avez les fameuses photos de bannières, les fameux slideshows, il est là. Puis, dans le bas ici, là, j'ai d'autres exemples de produits. Puis, on pourrait même aller plus loin avec des produits que j'ai déjà visités ou que Amazon sait qui m'intéressent. Donc, il va vraiment me les mettre en pleine face. Fait que là, quand j'arrive sur le site, OK, on est Black Friday, Black Friday, Black Friday, puis on va mettre des éléments dans ma face pour m'assurer que je clique et que je passe à la prochaine étape, donc que je mets les choses au panier. C'est un exemple très mercantile, là, mais c'est quand même assez intéressant aussi. C'est assez répétitif aussi, mais pour ceux qui vont en ligne depuis un certain temps, vous le savez, il faut répéter. Quand on fait de la pub, en moyenne, il faut que les gens voient la pub 6 fois avant de passer à l'action. Fait que, on répète. Exemple, c'est la compagnie Midjouri. Et ici, ils ont leur promotion qui est très claire. Donc là, on se met vraiment en contexte Black Friday. Là. Donc là, on a le 20 sur tous
3 items et plus, 15 si tu en as 2, 10 si tu en as 1. Pas besoin de code, pas besoin de te loguer, la promo est appliquée directement. Ça, c'est un bel exemple d'une promotion claire. Il faut tout mettre rapidement dans la face et répondre encore une fois aux objections puis aux questions que les gens pourraient avoir. Entre autres, au niveau des promos, les gens vont se demander, ben là, faut-tu que je sois dans mon compte ou faut-tu que j'aie mon code? Ben, tu sais, tout est là. C'est simple, c'est efficace. Ça n'a pas besoin d'être plus complexe que ça. Vous remarquerez dans le haut aussi qu'on va l'avoir indiqué de nouveau, ce qui fait que ça suit. Et le petit compteur ici, qui est un élément super intéressant, on met sur l'urgence. Vous le savez, l'urgence, ça fait vendre. Les gens, ils ont peur de... Ou ils ont peur de manquer leur coup parce qu'ils n'ont pas été assez vite, ou ils veulent absolument être dans les premiers à bénéficier des offres. Donc, je vais mettre le petit countdown ici, là. C'est super intéressant. C'est simple à mettre en place. Puis ça, entre autres, là, autant du côté de WordPress que de Shopify, il existe des plugins pour ça, de countdown qu'on peut mettre un peu partout là, à travers le site. Pour ceux qui sont sur Shopify et qui veulent ajouter le système de bande comme ça là, avec des options, il y a un Free Shipping Bar qui existe. Je vais l'écrire dans les commentaires ici, qui est gratuite. Puis, Élise qui demande, il est où le countdown? Est-ce que vous voyez? Non, il est en haut à droite, là, en haut de la recherche puis du sign-in. Est-ce qu'on voit bien toute ma fenêtre avec le countdown, avec le 2 jours, 5 heures, 45 minutes? Oui? OK, bon. Donc, il est dans le haut, dans le coin ici, là. Puis là, ben, c'est parce que, évidemment, le fait qu'il ne ça bouge pas parce que c'est une image. Ah, derrière ma face, oui, ça se peut que je cache le countdown, oui. Donc, ici, là, il ne bouge pas, fait qu'il attire moins l'attention, mais tu sais, normalement, les secondes descendraient, fait qu'on le verrait assez de façon efficace. Voilà. Puis, vous voyez le site web aussi, tu sais, magasiner, gift, à bord. Donc, ils ont revu leur menu pour faire ça vraiment simple. Donc, tu magasines tous les produits, sinon, voici les propositions de cadeaux, sinon, ben voici qui nous sommes, passe au panier, mets ta carte de crédit, on n'en parle plus. Autre exemple aussi, Sakara. J'espère que je le prononce comme il faut. J'aimais beaucoup, moi, cette présentation-là en carré. Tu sais, eux, des gens partant, je sais que des fois, des gens, vous n'êtes pas très à l'aise à faire des grosses promotions. Eux, tu sais, c'est cash, là. C'est notre seule vente de l'année, tu as 25 tu sais, point. Puis là, ben, vous savez, Black Friday, puis là, ils mettent juste le carré noir, ils ont fait ça bien simple. Mais j'aime bien le fait qu'on ait mis des trucs en évidence. Tu sais, souvent, on va avoir beaucoup de grandes photos comme ça, larges. C'est beau, mais j'aime bien, moi, cette structure-là en 4 où ça me permet de montrer plusieurs éléments qui sont différents. Donc, eux, dans le cas, dans les produits bien-être, leur Signature Nutrition Program, donc leur programme signature de nutrition, ou sinon leur magazine. Donc, je trouvais ça vraiment bien qu'on fasse rapidement un tour d'horizon des produits et des services qu'on a, plutôt que de miser juste sur la grosse photo qu'on voit quand même souvent. Fait que je trouvais ça bien. Encore dans le haut, vous voyez ici notre seule vente de l'année. Eux, c'est classe. Entrez le code Black Friday 19 au checkout, puis on a le petit lien détail ici. Oui, pour le countdown, je l'ai dit tout à l'heure, Élise, tu peux regarder avec Free Shipping Bar. Sinon, au niveau des applications de countdown, il y en a plein dans Shopify. Il y en a plein de gratuites, fait que tu peux en ajouter une facilement et rapidement. Mais sinon, je sais que Free Shipping Bar, me semble, ils ont l'option de countdown aussi. Voilà. Fait que ça peut être super intéressant si on veut jazzer notre page web. Ici, j'ai Mélanie. Dans le cadre d'un site web très vaste avec des milliers de produits et une centaine de catégories, je suppose qu'il est plus efficace de refaire un onglet cadeau que de refaire et catégoriser tout le menu. Oui, effectivement. Oui, c'est ça l'idée. Effectivement, je propose retravailler votre menu, mais c'est sûr que c'est différent pour chaque compagnie. Mais oui, effectivement, juste rajouter un onglet cadeau puis aller ressortir les éléments ou de recréer des catégories pour sauver du temps. Ensuite, j'ai Gabriel. Le Alert Bar dans Shopify est utile aussi. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est une application aussi, Alert Bar. Ou sinon, vous avez des Announcement Bar, des fois directement dans votre thème, mais ils sont plus simplistes. Mais sinon, le plugin Alert Bar est vraiment génial. Merci, Gabriel. Ici, j'ai est-ce bien de le mettre dès maintenant, le countdown, ou seulement à partir de la date du Black Friday? Ben,
idéalement, on peut le mettre dès maintenant. Ben oui, ce serait une stratégie intéressante. Excusez, là, mon idée se fait en même temps. Oui, on pourrait dire, hey, nos promotions pour le Black Friday commencent dans, mettons, 3 jours, 4 jours, 5 jours. De s'inscrire à l'infolette. Par exemple, ce serait une belle stratégie de dire, hey, nos super promos s'en viennent, inscris-toi à l'infolette, il te reste comme 3 jours avant que ça parte. Mettez-le pas trop tôt, parce que si vous mettez là, ça arrive dans 20 jours, là, ça fait long un peu, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez bloquer la vente. Les gens n'oseront pas acheter sur votre site web parce qu'ils vont faire, OK, bon, on va attendre, tu sais. Il y a une promo qui s'en vient dans 20 jours, puis d'ici 20 jours, ils risquent de vous oublier. Donc, quelques jours avant, oui, ça pourrait être une stratégie intéressante, mais ce qu'on veut, c'est que les gens, on veut les amener à l'étape plus loin. Donc, on voudrait qu'ils s'inscrivent à l'infolette. Puis là, une fois qu'ils sont inscrits à l'infolette, bien là, vous allez pouvoir leur envoyer du contenu et ces choses comme ça. Fait que ça peut être une bonne façon de les rentrer après ça comme client ou de leur proposer d'autres produits pour le futur. Puis sinon, ben, durant la fin de semaine du Black Friday, on peut dire, ben, OK, c'est disponible, il reste 3 jours, 2 jours, une journée. Ça peut être intéressant aussi. Le countdown, si c'est trop long, c'est pas intéressant. Il faut vraiment timer notre moment. Ensuite, on a Poche et Fils, puis je suis contente parce qu'ils sont dans la gang aujourd'hui. Ce que j'aime beaucoup de leur site web, au-delà de leurs produits, c'est le tu magasines pour qui? T'sais, une femme, un homme, un enfant tout petit. Ça, je trouve ça clair, je trouve ça le fun, je trouve ça beau parce que dès le départ, je suis capable de dire, OK, pour qui je magasine? Dans leur cas à eux, c'est parce que la coupe, par exemple, pour femme, la coupe chandail pour homme, que tu as un bébé ou que tu as un enfant de 8 ans, c'est pas tout à fait le même fit de chandail. Donc, je m'attends à ce que dès le départ, tu me fasses ça clair. Parce que quand j'arrive chez Poche et Fils, que j'ai besoin d'un chandail, je magasine pour, tu sais, j'ai quelqu'un en tête. Donc, je vais tout de suite m'en aller dans la bonne catégorie. La petite bulle ici, à l'aide, j'aime beaucoup ça. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment génial aussi. L'idée, mettez-vous vraiment à la place de vos clients. Puis quand vous répétez souvent une information, que ce soit sur Facebook, sur Messenger, sur Facebook, dans le chat, dans les courriels, c'est parce que c'est pas assez clair. Fait que là, à ce moment-là, c'est comment je peux amener de la clarté sur mon site web. Fait que là, vous pouvez le mettre de l'avant. Autre exemple, ce qu'on va vouloir travailler aussi, c'est nos témoignages. Donc, le site web de Paricard, c'est des produits pour les cheveux, shampoings, etc. Produits pour la peau aussi. Ils mettent leurs avis directement. Donc, là, j'ai Karianne, j'ai Bianca, j'ai Angélie qui disent c'est le fun, j'ai eu ma première commande en moins de 48 heures, plein d'échantillons, super de bons services. Je vais toujours acheter avec Paricard maintenant pour mes produits Kerastase. Fait que là, ça, c'est le fun parce que ça donne confiance. Les gens, ils sont contents, les filles sont contentes, ils ont reçu leur commande super rapidement. Ici, le commentaire est un peu long, là, mais l'aide rapide et judicieuse par Facebook Chat, j'ai eu de l'aide. C'est comme, wow, Paricard, c'est vraiment les meilleurs pour me proposer des produits pour les cheveux, pour ma peau, etc. J'ai été bien conseillée et j'ai reçu mes produits rapidement. Fait que ça vous donne confiance. Puis après ça, ben, ça donne le goût d'acheter les produits, puis que ce soit comme, c'est comme ça devient un no-brainer. Wow, j'ai pas le choix, c'est trop cool. Plus un point boni pour les coffrets de Noël qui sont mis de l'avant. Là, il y a Occupation Double, ils sont les coiffeuses officielles pour les filles d'Occupation Double, puis les gars d'Occupation Double aussi. Puis tu es capable d'aller chercher les produits exactement. Puis, ils ont les promos aussi qui est là. Le magazine, c'est tous les produits. Puis, on a les marques. Ils ont vraiment pensé à quand les gens viennent, qu'est-ce qu'ils veulent, les coffrets. Là, en ce moment, parce qu'ils sont partenaires Occupation Double, il est mis cash dans le site web, les promos, puis les marques aussi que tu peux trier. Parce qu'habituellement, comme dans le cas des gens qui... Quand tu achètes des produits Kerastase, tu vas continuer avec des produits Kerastase. Quand tu achètes avec tel type de produit, tu vas toujours continuer dans la même ligne. Fait que c'est facile de facilement trouver tes produits via l'onglet marque. Vous voyez, les menus sont tous différents, mais sont tous appliqués à chacune des clientèles. Christine, est-ce qu'on peut utiliser les commentaires reçus sur Facebook ou Instagram et les copier sur le site web? Oui, c'est mis de façon publique, donc oui, on peut les remettre. C'est sûr que si vous mettez leur visage sur votre site, moi, je trouve toujours préférable de demander la permission, ou à tout le moins, vois-tu un inconvénient à des fois qui serait mal à l'aise ou qui voudrait envoyer une autre photo, je ne sais pas. Donc, moi, je ferais juste vérifier, mais oui, vous avez le droit de les mettre sur votre site aussi. Sinon, je vous invite fortement à ajouter l'application. Je ne sais pas si elle existe pour WordPress, là, mais du côté de Shopify, c'est Judge Me. Sinon, ben, dans WordPress, on a déjà des systèmes de commentaires
de base là, dans WooCommerce. Là. Mais Judge Me, je l'aime beaucoup sur Shopify parce que quelqu'un qui fait un ajout, en fait, qui a fait un achat, va recevoir un courriel automatiquement à cause de Judge Me qui va dire « Hey, viens faire un avis sur les produits. » Parce qu'on aime ça avoir un avis aussi directement dans la fiche de produit, pas juste sur la page d'accueil. Dans la page d'accueil, en fait, vous allez chercher les commentaires qui vont les mettre... qui vont vraiment les mettre de l'avant, votre meilleur service, votre meilleur produit, qui va donner confiance aux gens. Puis après ça, si vous avez des avis dans les fiches de produits, là, c'est chaque produit qui va être plus convaincant, fait que les gens vont être plus à l'aise d'acheter. Les avis sont placés à quel endroit du menu? On ne les met pas dans le menu. En fait, je sais que des fois, les gens aiment ça, faire une belle page, témoignage, mais les gens, ils ne s'en vont pas là. En tout cas, je ne sais pas dans les commentaires, c'est qui sont dit la dernière fois qu'ils ont pris le temps d'aller voir une page témoignage. Habituellement, les gens ne vont pas là. Les gens, ils regardent sur la page d'accueil, ils ont quelques avis, cool. Ils s'en vont, par exemple, dans la page des produits et là, c'est là qu'ils vont être convaincus d'acheter ces produits-là. Mais les gens vont rarement aller dans une page témoignage pour lire comme 400 témoignages que vous avez choisis. Là. Les gens ne font pas ça. Donc, mais rajoutez-les pas dans les menus, mais rajoutez-les aux endroits qui sont clés. Donc, la page d'accueil, quand les gens découvrent puis digèrent votre compagnie, puis dans les pages de produits, évidemment, parce que les gens doivent être convaincus qu'ils s'apprêtent à acheter le bon produit. Il y a un widget de Google My Business sur WordPress. Tous les avis mis sur Google My Business apparaissent sur votre site. Ça, c'est bien aussi. Effectivement, c'est une bonne idée. J'aime bien, moi, par exemple, les avis, surtout sur la page d'accueil, les choisir parce que je vais vouloir aller chercher, comme je disais tout à l'heure, certains éléments en particulier. Donc, des trucs que je veux mettre de l'avant, comme là, ici, dans le cas, c'est la commande rapide. Ils ont eu du service super impeccable. Ils se sont fait conseiller. Tu sais, ça, c'est les éléments que je veux mettre de l'avant, ce que je n'aurais pas toujours si je laisse un peu Google My Business me mettre les derniers avis qui sont là. Mais effectivement, c'est une possibilité qui existe aussi. Hélène, les gens lisent beaucoup plus les pages témoignages lorsque nous vendons des services et non des produits. Effectivement, c'est vrai. Ça, c'est vrai dans ce cas-ci. Par contre, est-ce que les témoignages ne peuvent pas être aussi à propos d'être ajoutés au travers des pages de services et pas nécessairement un onglet témoignages? Donc, si la personne lit, par exemple, je ne sais pas, Hélène, vous êtes coach en quoi, là? Mais mettons, je suis coach en nutrition. Bien, si je regarde, par exemple, pour un plan alimentaire, mais j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui me disent « Ah, j'ai vraiment aimé... Hélène elle m'a fait un super de bon plan ou j'ai vraiment aimé l'approche, j'avais beaucoup de problèmes au niveau de la nutrition avec mes allergies, puis elle m'a vraiment aidée là-dedans. Donc, oui, c'est vrai que dans le cas des services, les gens vont regarder plus ça. Par contre, des mettre en cours de lecture de pages de produits ou sur la page d'accueil va être gagnant aussi. Ça va mettre des échappées. Ah, tiens, Jean-Sébastien de Paris-Cœur, justement. Bonjour! On a demandé aux clients pour la photo. Ils sont toujours très contents de nous laisser utiliser leurs avis. Ben oui, tu sais, normalement, les gens, ils sont contents. Tu vas mettre un avis de quelqu'un que tu n'aimes pas, là. D'habitude, tu vas laisser les avis positifs. Les gens vont être fiers de dire oui, il n'y a pas de problème. Mais pour la photo, moi, j'aime juste valider pour être sûr là, qu'on n'a pas de problème. Puis après ça, la personne, elle va y faire chaud au cœur de savoir qu'elle est sur votre site web parce que vous avez apprécié beaucoup son avis. Voilà. Donc, les témoignages, mettez-les de l'avant, c'est ce qui va vous aider à vous faire, à vous faire connaître, à vous faire que les gens vont avoir confiance, qu'ils vont avoir envie d'acheter vos produits et vos services. Sinon, ça, c'est une petite image que j'ai vue, c'était sur, pour ceux qui étaient là la semaine passée, je vais l'écrire ici pour ceux que c'est leur première fois avec moi. Donc, mon ami Kurt Esther, vous prendrez ça de chercher ce nom-là dans Google pour tomber sur son groupe qui s'appelle Unofficial, faut pas que je me trompe. Podcast Unofficial, Shopify, Podcast Insider. Donc, ce groupe-là est vraiment une mine d'or. Puis, il avait mis cette image-là. En fait, c'était juste une image qui était mise dans une infolette, mais elle était disponible sur le site web aussi. Puis là, écoute, elle peut difficilement être plus claire. Donc, les deals d'aujourd'hui et cette fin de semaine, les deals à 5$, les deals à 10$, les deals à 15$, les 20$, les 25$ à 40$. Fait que ça, c'est vraiment dans ta face. C'est sûr que ça s'adresse à certains types de produits. Donc, dans le sens où c'est, je vais vous dire, plus comme des grands détaillants qui ont beaucoup de produits. Si vous êtes dans un produit de niche, c'est sûr que ça, c'est un petit peu moins peut-être intéressant. T'sais, on ne veut pas nécessairement toujours miser sur le deal, mais plutôt miser sur la valeur du produit, du service qu'on offre. Mais si vous avez beaucoup de produits, des produits à petit prix ou vous faites une grosse promo, ce genre de bloc-là, si vos gens magasinent tout d'abord et avant tout par le prix, va être très facile et très évident, puis ça respecte le budget de vos clients. Fait que ça peut être super intéressant à mettre en place aussi.
Fait que grosso modo, là, ce qui doit se retrouver sur votre page d'accueil pour le Black Friday, pour les fêtes. Donc, votre promotion expliquée clairement. Les gens, vous le savez, ils vont vite. Souvent, on va répéter parce qu'ils n'ont pas bien compris. Donc, ce qui est important, c'est que notre promotion soit expliquée très, très, très clairement. Je fais toujours l'image que quand les gens magasinent en ligne, souvent, ils ont leur téléphone dans une main puis ils brassent du spaghetti avec l'autre main. Fait que là, ils ne sont jamais toute leur attention. Fait qu'il faut faire ça vraiment clair et efficace. Si vous avez de la misère à l'expliquer à vos employés, ça va être difficile à l'expliquer en ligne aussi. Donc, faites attention, là, faites ça clair et efficace. N'oubliez pas votre proposition de valeur. On se rappelle, ça va être la majorité, c'est des clients qu'on a déjà qui vont venir acheter sur notre boutique pour le Noël puis le Black Friday. Mais on va quand même travailler notre proposition de valeur. Tu sais, pourquoi tu achètes nos produits? Pourquoi on est les meilleurs? Qu'est-ce qu'on t'apporte de plus que la compétition n'apporte pas? Qu'est-ce qui nous différencie? Dans quoi on est unique? Donc, tous ces éléments-là, on veut les mettre de l'avant aussi pour rassurer toujours les personnes, les gens dans leur choix. Parce qu'on n'aime pas ça faire des mauvais choix. On veut toujours faire le meilleur choix tout le temps. Vos meilleurs vendeurs, donc produits, collections. Au-delà, le principe du 80-20, c'est 80 de tes clients récurrents qui vont générer le plus de ton profit. Au niveau des produits, c'est 20 de tes produits qui vont normalement générer à peu près 80 de tes revenus. Donc, l'idée, ce n'est pas de tout mettre, mais c'est de mettre tes meilleurs produits que tu sais qu'ils vont sortir, que les gens vont chercher, qui ont besoin, mais dans leur face. Il ne va pas sortir le vieux stock, on ne le veut pas. Le vieux stock, on ne sait pas ce qu'il va faire, c'est pas ce qui va être vendeur sur le site. C'est les meilleurs produits, c'est le nouveau produit qui vient de sortir, etc. Les preuves sociales, donc les témoignages, les avis, les compagnies qui vous font confiance. Il faut que s'il y a des gens qui se commettent et qui vous disent on l'aime, on aime cette compagnie-là, on aime les produits, mettez-les de l'avant, soyez pas gênés. C'est pas pompeux. On fait juste rassurer et dire oui, tu n'as pas à t'en faire, je suis une bonne compagnie, je vais prendre bien soin de toi et de tes problématiques ou je vais t'aider à ce que ton quotidien aille mieux. Mettez-les de l'avant. La bande avec les détails sur la livraison, c'est hyper important parce que les gens vont vouloir savoir, comment ça coûte, c'est quoi les délais, mettez-les de l'avant facilement. Surtout que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a encore une nouvelle à matin de Post Canada. La troisième, déjà, depuis à peu près 3 semaines, 1 mois, qui disent de faire nos cadeaux de Noël d'avance, des fois qu'il y aurait des retards. Fait que votre bande en haut, là, utilisez à profit pour mettre vos produits, pour mettre les délais de livraison, les détails, comment ça fonctionne, les coûts, c'est quelque chose. Mettez ça le plus clair et simple possible pour vos clients. Et évidemment, votre guide cadeau, donc ce qui est votre menu, mettez-le de l'avant aussi. Donc, un onglet cadeau, un onglet Black Friday, un onglet Fête 2020. Vous pouvez vous amuser là, dans les noms. Donc, mettez ça vraiment de l'avant avec vos suggestions. Vous êtes les meilleurs pour juger des produits que ça prend dans chacune des maisons de tout le monde. Donc, mettez-les de l'avant, puis sortez vos meilleurs produits. Ça, vous devenez un peu les curateurs, si on veut, pour sortir vos meilleurs produits et services. Voilà. On va regarder quelques exemples encore, parce que là, une fois que vous allez avoir retravaillé votre menu, vous allez travailler votre page d'accueil, OK, là, je vais mettre ça, ça me prend tels éléments, je vais bien travailler ma structure. Prochaine étape, ça va être de travailler vos produits. Donc là, nos produits forts, là, votre 20 qui ramène 80 de revenus dans le business. Donc, c'est de travailler sur ces fiches de produits-là pour améliorer la proposition de valeur ou vraiment la mettre de l'avant. De lutter encore et toujours contre les objections, les oui mais, non mais, on n'en veut pas. Donc, il faut donner le plus de réponses possible. Les témoignages. Et on ne veut pas que la navigation s'arrête là. Tu sais, que j'ai la fiche de produit, on veut proposer des va bien avec, on te propose aussi, vu récemment. Donc là, il ne faut pas que la navigation arrête sur une page. Surtout que tout dépendant des axes de communication que vous allez faire, les gens ne vont pas nécessairement tomber sur la page d'accueil, puis après ça, dans une catégorie de produits, regarder 2-3 trucs, puis après ça, aller voir votre produit, puis après ça, revenir. Ça se peut qu'il y ait une promotion, puis qu'il tombe, ou un Facebook, un retargeting, puis qu'il tombe juste à la page de produit. S'il tombe juste à la page de produit, puis qu'il est un peu envoyé dans un... Tu sais, c'est comme si tu envoyé dans un box, un peu comme un poney, là. Il est mis dans son box, puis voilà. Là. Si tu ne peux pas ressortir et voir d'autres choses, là, oublie ça. Là. Les gens ils vont juste revirer de bord, puis ils vont arrêter. Là. Donc, on veut vraiment proposer d'autres produits supplémentaires pour continuer la navigation. Et j'ai sorti quelques exemples pour vous. Donnez-moi une seconde.
Je vais vous montrer ça. Donc, premier, on va regarder la compagnie, la boulangerie Citron Confit. Attends que mon onglet réouvre. Le petit coquin. Donc, ici, c'est le bâtard. Donc, c'est des produits sans les 9 principaux allergènes. Donc, on s'adresse vraiment à une clientèle de niche. Ce qui est intéressant ici, c'est la description du produit. Donc, on va parler un peu du produit du pain en tant que tel. Les ingrédients à l'intérieur. C'est important parce que si je suis polyallergique, je m'attends à ce que dans la liste d'ingrédients, il n'y ait aucun des éléments que je pourrais potentiellement être allergique. Le poids, la conservation aussi, parce que les produits de Citron Confit, ce sont des produits frais qui arrivent directement à la porte chez les gens. Donc, on peut le mettre au congélateur, il dit bon 3 mois, puis il nous donne les petits détails ici de comment le congeler. J'ai le détail ici parce que quand cette compagnie-là, en fait, moi, juste disclaimer, c'est mes clients. Donc, quand on a parti ce projet-là en 2016, c'était de faire livrer du pain frais à la porte chez les gens. Les gens étaient un peu... il était un peu, c'est nerfs, je fais livrer du pain frais chez nous, il va arriver, il ne sera plus bon. Mais non. Le pain, toutes les fournées sont faites, c'est timé. Donc, ça part tous les mercredis dans les camions de Puro. Puis le lendemain, max 48 heures, si tu es très loin, tu vas l'avoir à ta porte. Donc, on explique que c'est disponible partout au Québec, le minimum de commandes, le frais de livraison. C'est clair et net quand tu déroules dans ta page. Parce qu'on s'entend que le pain, là, il y a 8,99. Tu n'achètes pas normalement juste un pain. Tu vas acheter plusieurs produits différents. On a la fiche nutritionnelle ici qui est visible. Donc, je peux rapidement voir. C'était pas nécessairement, tu n'es pas obligé de le mettre, là, mais c'est important quand même pour les gens de voir l'information sur le produit. Puis après ça, j'ai les produits similaires avec les autres produits qui sont disponibles pour celui-là. Bonne question de Julie. Est-ce que la description peut être trop longue? En fait, au niveau de Google, la recommandation, ce qui ressort, là, ça sera un 350 mots. 350 mots, c'est quand même une certaine longueur. Est-ce que la description peut être trop longue? Oui, mais il y a plusieurs façons de bien structurer notre page pour que le contenu ne soit pas trop lourd puis que ça se lise bien. Donc, ici, on n'en a pas 350 mots, là, mais quand même, là, je pense qu'on a quand même fait le tour du pain dans cet exemple-là. Si on regarde après ça, un autre exemple, c'est la compagnie Shop-moi ça qui font des boîtes pour des boîtes surprises. Dans ce cas-là, ce n'est pas une boîte surprise, par exemple, c'est une boîte avec les produits qu'on peut recevoir. Donc, ici, ça comprend tous ces éléments-là et chaque produit est expliqué. Parce que moi, si tu me dis juste « Hey, ça contient ça », puis que je ne connais aucun des 5 ou 6 produits, ça se peut que ça ne me tente pas de l'acheter. Je ne suis pas sûre si mon ami va aimer ça. Tandis qu'ici, j'ai des petites explications pour chacun des produits qui sont là. Ensuite, j'ai les politiques de livraison et j'ai les politiques de retour. Fait que là, tout est rapidement accessible dans la fiche du produit. Fait que je peux rapidement savoir qu'est-ce qu'il y en est. Et je vais avoir aussi d'autres produits, encore une fois, vous aimerez aussi. Donc, on n'arrête pas la navigation là. Driss qui demande, on va souvent sur des sites des informations de livraison, retour, etc. Je suis en dessous du prix et avant la description. Est-ce qu'il y a des applications pour acheter ce genre d'informations sur les pages de produits? Ça va dépendre du thème qu'on utilise. Et si on parle du côté de Shopify, entre autres, là, comme là, celui-là, le thème permettait d'ajouter les 2 blocs. Là. Donc, ici, on pouvait mettre la politique de livraison, ça aurait pas être n'importe quoi d'autre. Là. Donc, la politique de livraison, la politique de retour. Sinon, oui, il existe des applications. Je n'ai pas le nom comme ça, mais je vais m'assurer de l'avoir quand je vais vous renvoyer. En fait, quand le CQCD va vous renvoyer les informations, les PowerPoint, donc pour avoir, parce que oui, ça existe, il y en a. Puis ça se fait aussi du côté de WordPress, c'est que je vais vous sortir les noms, puis je vais les enverrer. Oui, on va les mettre de l'avant rapidement. Voilà. Autre exemple, la compagnie Lambert avec leur sac. On s'entend que c'est un sac à dos. Là. On va dire, ouais, mais c'est parce que c'est simple, c'est une tacoche. Là. Mais ce qui est super, c'est là, on explique comme ça, c'est le nouveau modèle. J'ai mes fameuses des petites pastilles de couleurs. Si vous avez différentes couleurs de produits, mettez les petites pastilles, s'il vous plaît. C'est toujours pratique là, quand on peut les naviguer comme ça. Plutôt que voir le nom, c'est le fun quand on a la couleur. C'est un petit truc, là, mais c'est le fun comme ça. Donc, voici un nouveau modèle. Vous cherchez plus gros, le sac Charlotte ou le sac Charles seront parfaits. J'aime bien qu'on m'ait mis les dimensions pour ce produit-là.
Parce que des fois, avoir une idée de il est gros comment, là, il prend combien de place dans l'espace, là. C'est intéressant, surtout que dans leur cas, il y a le Charlie, après ça, il y a le Charlotte quand t'es deux, puis il y a le Charles. Fait que le d'un, c'est facile de se mélanger parce que les noms se ressemblent un peu. Mais on peut voir la longueur, OK, OK, c'est correct, ça fait ou ça fait pas. Ensuite, j'ai le détail, donc il y a une pochette doublée, j'ai tout le nombre de pochettes là, qui est là. Fait que ça, dans le cas d'un sac, surtout que là, je vois la photo du sac, je ne vois pas à l'intérieur. Donc, on me dit tout ce que je peux faire avec, c'est génial. Le détail des matériaux qui est là. Puis ici, je vais avoir les avis des clients qui aiment le produit, puis pourquoi ils aiment le produit. Donc là, quand on peut mettre des avis directement comme ça, là, ça peut être super intéressant. Daniel, sinon, on peut mettre le lien sur le site de nos politiques. Oui, effectivement, on pourrait mettre le lien dans nos fiches de produits vers les politiques. Oui, bien, tu sais, oui, puis mettez-les évidentes aussi, là, comme là, je ne sais pas si dans leur cas à eux, il est ici, là, comme vous voyez, j'ai livraison, retour. Tu sais, dans le bas du site, on est habitué, les gens sont habitués de regarder soit en haut, soit en bas pour avoir les détails. Ça fait un peu loin, par contre. Fait que oui, on peut les mettre dans les descriptions de produits, mais mettez-les clairs pour que les gens ne cherchent pas. Parce que s'ils cherchent et qu'ils ont un doute, ben, ils vont abandonner et on n'aime pas ça. Au niveau des photos de produits, ici, on a des photos sur fond blanc. Fait que ça, c'est bien. On aime ça. Mais on a une photo lifestyle aussi. Fait que ça me permet d'avoir une idée de la taille du produit versus son environnement. Donc, ça, c'est un autre élément aussi à prendre en ligne de compte. Les gens vont avoir une idée de comment ils veulent utiliser le produit. Comme dans le cas surtout du Lambert, il y a ce sac-là, entre autres, que je peux le porter de plusieurs façons. Là. Comme là, lui, avec cette dame-là, il est posé comme ça. Mais si je regarde le rouge, elle le porte en sac à dos. Donc, j'avoue que j'aurais donné comme un point bonus si j'aurais pu avoir comme toutes les façons de le porter ensemble. Mais bon, ça, c'est un détail, puis c'est juste c'est un fun fact, mais quand je me promène entre les couleurs, je suis capable d'avoir les différentes façons de le porter. Puis, j'ai des lifestyles pour toutes les couleurs. Et j'ai du temps aussi de donner mon avis sur le produit. Fait que, vous voyez, les fiches de produits sont quand même simples. C'est pas de la magie dans le sens où il n'y a pas rien de complexe. C'est vraiment toujours de m'assurer de répondre aux questions de mes clients. Si je vais voir le Charlotte en comparaison sur ce produit-là, j'ai encore les détails. Puis, en fait, les dimensions, pardon. Les détails, encore une fois, par rapport au produit. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il me l'explique. Là. Par exemple, je peux mettre un portable dans ce sac-là jusqu'à 15 pouces de grandeur en mesurant la diagonale. Ça, c'est bien parce que je le sais que je peux mettre mon portable, le reste à savoir s'il est la bonne taille, est-ce que je peux le mettre. Puis, là, c'est plate, je ne peux pas revenir au Charles. Je vais revenir ici juste pour aller voir le Charles, la différence. Ah, bon, le Charles n'existe plus. Oui, il a changé de nom. Zut. Mais en tout cas, ça vous donne une idée, là. Je vais donner des détails puis que les gens puissent switcher des fois entre, comme ici, c'est un bel exemple que je suis entre 3 modèles, donc il peut prendre de un à l'autre. Encore ma gang de poches et fils que j'aime beaucoup. Moi, j'adore ça, le fait que je vois bien les petites pochettes ici. Donc, je peux naviguer. C'est des produits qui sont, je pense que c'est des produits qui sont tous différents. Oui, c'est ça. C'est tous des produits qui sont différents, mais je peux naviguer, dans le fond, entre les produits à partir des petites poches ici. Pour ceux qui connaissent bien Poche et Fils, on est toujours un petit peu dans l'humour. Donc, on aime ça. Donc, on en profite un peu. La composition du chandail et le fait que ça soit fait, donc désigné, imprimé et empoché au Québec. Si votre produit est 100% québécois, vous ne le mettrez jamais assez de l'avant, surtout en ce moment. Donc, mettez-le de l'avant, s'il vous plaît. Donc, on a les petites poches ici, le tableau des tailles ici. Là, si vous ne l'avez pas évident ici, à côté, le tableau des tailles, mettez-le, s'il vous plaît, parce qu'on est toujours un peu pressé ou lâche. Donc, on met le tableau des tailles le plus évident possible pour que les gens y aient accès. Le guide des tailles, en fait, du côté de Poche et Fils, il est génial parce que on m'explique comment mesurer la longueur, la poitrine, la taille, les hanches. On a tous les détails en pouces, en centimètres. Ça, j'aime ça beaucoup parce qu'on est toujours, il y a des gens qui calculent en pouces, il y a des gens qui calculent en centimètres, on met juste un ou l'autre. La marge d'erreur. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça, là, c'est clair, c'est efficace. Le seul défaut, c'est qu'il est en PDF, ce document-là. Fait que sur un téléphone, ça se lit moins bien. Là. Mais sinon, ce guide-là est extraordinaire parce qu'on peut facilement avoir accès à comment, en fait, si ce chandail-là va nous faire, quelle grandeur ça me prend. Et on évite le risque d'erreur. Gabriel qui dit, lol, on le sait. Ouais, c'est ça, excusez. Mais sinon, ce guide-là est vraiment génial. Donc, les couleurs ici que je peux voir pour les différents chandails, qui
qui sont là. Et ici, livraison, la taille et les retours. Il faut quoi alors pour le sel, Daniel qui demande? En fait, idéalement, ce qu'on aurait voulu dans ce cas-ci, c'est que plutôt que ça ouvre dans un document PDF qui est sur le téléphone, je vais être obligée de zoomer, là, de pincer, on aurait fait tout simplement une vraie page de texte. Je ne sais pas si elle existe, je n'ai pas pris le temps de regarder. Non, c'est ça, elle n'existe pas dans le site, juste en page. C'est parce que sur le téléphone, on a l'image du chandail, puis on a eu le tableau en haut ou en dessous, fait que c'est plus facile. On n'a pas besoin de zoomer. Donc, on a rapidement l'information était de la bonne taille, donc on aurait aimé ça. Au niveau de la livraison, ce que j'aime beaucoup du côté de Poche et Fils, donc on explique que c'est 5 $ ou gratuit à tout achat. Le délai pour le traitement des commandes varie entre 8 et 12 jours, puis excluant le temps de transit par la poste. Donc ça, c'est clair aussi qu'il y a un temps de traitement. Puis les gens peuvent calculer, OK, 8 à 12 plus, OK, il faut que je calcule quelques jours de poste. Fait que ça veut dire quand tout est partout, peut-être que c'est un 15 jours, 20 jours. Ça peut être intéressant. Donc, à ce moment-là, on va vouloir calculer le temps de transit. Ça fait que là, les gens peuvent calculer. Ce qui m'amène à vous dire, pour ceux qui produisent, que ce soit pas chez Fils ou d'autres, si vous produisez du stock qui a un temps de délai, faites une section prête à partir sur votre site. Donc, si vous avez du stock là, qui est prêt à la mettre dans une enveloppe, dans une boîte, puis à envoyer, faites une section prêt à partir. Parce que si les gens sont habitués qu'il y a un délai de traitement, puis que là, c'est comme « Oh non, je suis un peu rush, zut, je suis en 20 minutes, panique », bien là, ils prennent dans une section prêt à partir et il y aurait à ce moment-là tous les produits qu'ils peuvent commander, puis que ça va être traité, par exemple, dans 1 à 2 jours, ça part dans la poche, ça part dans une boîte, ça part dans la poste et ça s'en vient à la maison. Marie-Josiane qui demande, peut-on mettre le guide de taille en JPEG et le mettre en photo? Oui, on aurait pu l'ajouter. Là, j'ai pas de... Ah oui, sorti. On a mis le guide des tailles, effectivement, comme en 3e photo. Dans cet exemple-là, oui, ça peut être intéressant, mais je conseille quand même de faire une page parce que là, dans le produit, ici, je vais avoir le guide des tailles pour ce produit-là en particulier, mais c'est bien d'avoir une section guide des tailles ou tableau des tailles qui est disponible avec toutes les grandeurs ou toutes les tailles possibles ou les fonctionnements des produits en général. Il y a un risque aussi à le mettre en image parce que, mettons qu'on a fait une erreur, mais que là, on s'en est rendu compte après l'avoir ajouté dans 30 produits. Il faut retourner, modifier 30 photos de produits pour aller mettre le nouveau guide des tailles. Tandis que ici, c'est le lien vers la même page pour tout le monde. Donc, il y a quand même un risque d'erreur qui peut être là. Fait que oui, on peut le mettre en JPEG. Par contre, au niveau des guides des tailles, ça peut changer. Par exemple, comme ici, s'il déciderait de changer de fournisseur, puis que là, le guide des tailles est légèrement différent, il faut repasser tous les produits. Donc, il y a un risque, il y a un danger. Donc, à ce moment-là, je ferai vraiment une page guide des tailles. Alexandre, les poches sur le site, c'est custom, mais la majorité des thèmes Shopify supportent les pastilles de couleurs swatch. Et effectivement, le thème, c'est ça, de Poche et Fils, c'est un custom, donc qui a été fait par des développeurs, qui a été fait à l'interne. Mais la majorité des thèmes, effectivement, Shopify ou du côté de WordPress aussi, vont supporter ce qu'on appelle les swatchs, donc les petites pastilles de couleurs. Mélanie, est-ce possible dans Shopify d'avoir des zones de texte ou onglets descriptifs variant par région? Par exemple, expliquer le délai et les coûts de livraison par pays au lieu d'écrire un gros bloc de conditions. Ça se ferait, mais c'est complexe. Puis en même temps, il y a des gens qui vont être, par exemple, en navigation privée où on n'aura pas l'information d'où ils proviennent. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on met comme variation? Qu'est-ce qu'on met? Fait que là, il y a ce risque-là à ce moment-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, s'il y a beaucoup de pays, ça peut être de faire une page avec livraison. Puis là, tu peux choisir, par exemple, Amérique du Nord, Europe, Asie, ou là, je le fais en continent, mais ça peut être en quelques pays, mettons France, Suisse, Belgique, Canada, États-Unis, puis qu'on clique, qu'on a l'information. Donc, d'avoir des sous-pages qui vont s'afficher. C'est la suggestion moi, que je ferais dans ce cas-ci. Julie Asselin, si on offre la livraison accélérée, est-ce un avantage assez important pour être mentionné sur la page d'accueil? Oui. Oui. Surtout dans la période dans laquelle on est, où les gens veulent s'assurer de l'avoir peut-être rapidement, on approche du temps des fêtes, les gens vont vouloir être certains de le recevoir à temps. Donc oui, de l'indiquer, c'est la livraison accélérée et les délais, par exemple, 1 à 3 jours après traitement, par exemple. Ça prend 1 à 3 jours avant que ça soit à ta porte. Fait que là, ça, c'est génial. Les gens sont comme « Ouf, OK, c'est bon, je suis rassurée, ça va bien aller. »
Michel, je voudrais proposer mes cours en ligne pour les fêtes et je ne trouve pas comment faire. J'aimerais que lorsque quelqu'un achète mon cours en cadeau, il doit pouvoir préciser que c'est un cadeau et pouvoir entrer l'adresse courriel et la personne qui va le recevoir le cadeau et pouvoir dire à quelle date il veut le cadeau soit offert. Ah, la belle colle! Oh là là! Hmm. Hmm. Ouais, j'avoue que sur celle-là, il faudrait que j'y pense. Là. Je ne pourrais pas y répondre là, parce qu'il y a plusieurs petits enjeux. Je suis pas mal certaine que ça se fait. Comment? Là, je n'ai pas la réponse là. Mais effectivement, il y aurait des recherches à faire. Ça se ferait, mais comment? Je n'ai pas le détail. Mais je suis pas mal sûre que ça se fait. En tout cas. Donc, si je reviens, là, on a pris un petit détour, mais si je reviens aux fiches de produits, donc assurez-vous d'être clair, de répondre à toutes les questions, d'en mettre plus que moins au niveau des détails, puis d'y aller par bloc. Livraison, taille, retour, la conception du produit, les détails, les commentaires. Donc, plus vous allez en mettre, plus vous allez rassurer vos clients. Puis là, je vous ramène à la prémisse de base sur mes slides. On ne veut pas que ça soit sur tous les produits. Parce que là, si vous avez 20 produits, ça va bien se faire. Si vous en avez 450, vous êtes probablement en train de pleurer dans un coin en m'entendant parler. L'idée, c'est vraiment de miser au départ sur les produits forts. Puis après ça, tranquillement, pas vite, par exemple, les nouveaux produits, vous pouvez y mettre plus d'attention pour vraiment compléter ces fiches-là. Si vous travaillez, je dis en retard, dans le fond, que ce travail-là n'est pas fait, commencez par vos meilleurs produits, puis après ça, ouvrez plus large avec les nouveaux produits. Puis après ça, un jour, tous les produits pourrait le faire. Ensuite, la prochaine étape, puis on en a glissé un mot, là, ça va être important de mettre à jour tout ce qui est politique. Politique de livraison, politique de prix, politique de retour. On est dans une période qui est particulière. La période des les gens vont offrir des cadeaux, comment ça marche, la personne n'aime pas son cadeau, comment on va faire, etc. Donc, c'est vraiment important de mettre ça à jour, puis d'aller les relire. Des fois, on met ça, nos politiques là, de livraison, puis après ça, on n'y retouche plus, on fait d'autres choses. Prenez le temps d'aller les relire pour être sûr que c'est à jour. Parce que vous le savez, dans vos clients, on en a des super fins qui ne regardent pas trop le prix et qui achètent le produit. On en a d'autres, des fois, qui connaissent toutes les lignes par cœur et tous les petits détails et qui vont se servir de tout ce qu'ils peuvent, à l'inverse, quand ça ne fait pas leur affaire. Donc, assurez-vous vraiment, là, au niveau de la livraison, prix-retour, de vraiment faire le tour de vos politiques, d'être sûr que c'est à jour, que ça reflète bien aussi la réalité dans laquelle on est du temps des fêtes. Puis de faciliter, ou en tout cas, tout le monde d'être clair si, par exemple, vous n'offrez pas les retours gratuits, là, que ça soit clair comment ça fonctionne. Ou ça peut être un argument aussi, par exemple, que la livraison est payante, mais que le retour est gratuit. T'sais. En tout cas, l'idée, c'est d'être le plus clair possible et d'être sûr que c'est à jour. Parce que des fois, on les met, on ne les touche plus, puis là, oups, ça ne marche pas. Page de contact. Donc, assurez-vous que les gens peuvent facilement vous contacter, que ce soit courriel, téléphone, la méthode que vous préférez, mais à tout le moins, que facilement les gens peuvent entrer en contact avec vous s'ils ont des questions, s'ils ont des problèmes. Le guide des tailles, on s'assure qu'il est à jour, bien évidemment. Si ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on tarde à le mettre à jour, qu'il manque des éléments, on va le mettre, c'est super important. Fonctionnement, entretien. Donc, vos produits, je pense aux t-shirts, je pense aux cadeaux, il y a plein de produits qui vont avoir un entretien. On dit, tu peux le laver à l'eau froide, tu ne peux pas le laver à l'eau chaude, suspends-le pour sécher. L'entretien des produits, mettez-le clair et évident. Et ça pourrait être intéressant, rappelez-vous que dans un contexte de cadeau, de dire avoir tous les détails pour l'entretien de ton produit, par exemple de ton cadeau, va sur notre page, mettons, pochefils.com/entretien, puis que là, tu arrives sur OK, comment, est-ce que je peux le laver à l'eau froide, à l'eau chaude, faut que je le suspende, je peux te mettre dans la sécheuse, etc. Donc, vraiment mettre des détails parce que là, on s'entend que c'est offert à quelqu'un qui, lui, OK, comment après ça, je m'en occupe, là? On peut mettre des détails. Là, je donne un exemple d'un t-shirt, c'est simple, mais il y a peut-être d'autres types de produits. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous achetez quelque chose de plus technique ou plus complexe, donc on puisse facilement avoir accès au guide ou à l'information de comment s'en servir. Ça peut être vraiment pertinent et vraiment le fun pour autant la personne qui offre le cadeau que la personne qui le reçoit. Puis, ça peut aller jusqu'à une étape plus loin que ce n'est pas juste sur le site, mais que ce soit sur les cartons ou dans les papiers qui sont envoyés directement au client aussi. Les témoignages, donc assurez-vous que ça soit à jour et que ça reflète bien les différents arguments de vente qui sortent votre produit, votre service, qui le mettent vraiment en lumière, qui mettent votre proposition de valeur en lumière et qui vont donner la crédibilité à votre entreprise. Et le chat en ligne.
Le chat en ligne, je vous avoue que dans le temps des fêtes, c'est pratique de l'ajouter. Parce que là, les gens, là, ils sont sur votre site là, puis sont prêts à acheter là. Donc là, ils magasinent, OK, là, je suis en train de magasiner un cadeau pour mon père, puis ils vont insister entre deux produits ou deux compagnies, puis là, ils sont sur votre site, ils commencent à naviguer. L'avoir le petit chat en ligne, là, facilement accessible, la petite bulle, soit un messenger, donc qui est connecté directement avec Facebook. Ou sinon, si vous voulez avoir un autre système, il existe, je vais l'écrire dans le chat, qui s'appelle Talk. C'est un système de chat en ligne. Donc, Talk est vraiment le fun, c'est gratuit, ça fait la petite bulle, on l'ajoute. Puis après ça, vous pouvez avoir vous ou des agents, donc avoir une ou plusieurs personnes qui peuvent répondre aux clients. C'est vraiment la période de l'année où les gens vont se prendre plus le temps peut-être de poser des questions, là, ou vont vouloir être sûrs de faire leur bon choix. Donc, je vous invite vraiment à l'ajouter, l'onglet de chat. Si vous ne voulez pas, mettez-le juste pour le temps des fêtes, puis si vous n'aimez pas ça, après, vous pourrez l'enlever, OK? Mais parce que je sais que des fois, les gens, ah non, je vais recevoir des messages, ça ne me tente pas, là. Du côté de Talk, du côté de Messenger, n'oubliez pas non plus que vous pouvez aller gérer les horaires de messages. Donc, quand votre message est, en fait, quand vous êtes disponible pour répondre en direct aux gens, là. Après ça, vous pouvez décider de les désactiver si vous ne voulez pas, mais je pense que là, c'est la période la plus critique et ça vaut la peine, puis ça vous permet de réchapper les ventes ou à tout le moins de les enligner dans la bonne direction. Et oui, Talk fonctionne aussi pour WooCommerce. Donc oui, installez-le, c'est vraiment un bel outil, vous ne le regretterez pas. Quoique, c'est beaucoup de messages peut-être un peu, mais en même temps, c'est la rançon de la gloire. Ça veut dire que vous allez avoir bien fait vos devoirs. Fait qu'on va être content. On va travailler notre site. Et là, c'est une bonne idée de mettre des messages automatisés sur Messenger. Oui, puis ça peut être, on a les questions des fois, là, je ne sais pas, ça peut être est-ce que vos délais ou c'est quoi, comment vos produits services, vous pourriez avoir un petit chatbot aussi, donc le petit robot automatisé que les gens peuvent avoir une conversation qui répond aux plus grandes questions. Oui, surtout si vous répétez souvent les mêmes choses, ça peut être un petit chatbot, puis là, bonjour, je suis Sandra, comment pouvons-nous vous aider? Puis là, la personne peut choisir des choix puis naviguer. Puis après ça, quand elle est rendue à parler à quelqu'un, c'est que c'est vraiment une question qui sort un peu du cadre du robot ou qu'il y a vraiment besoin d'avoir plus d'informations. Donc, oui, il y aurait possibilité. Puis, un des outils que j'aime beaucoup pour faire des robots, c'est ManyChat. Donc, ManyChat qui est gratuit aussi. Donc, puis qui est bon autant sur Shopify que WordPress. En fait, il va s'intégrer juste avec votre Messenger de Facebook. Donc, ManyChat est vraiment le fun à utiliser. Et il permet de faire plusieurs questions-réponses, puis les gens peuvent naviguer là-dedans, puis c'est vraiment le fun. Donc, oui, c'est vraiment génial. Donc, mon site, j'ai mes backups, j'ai travaillé mon menu, j'ai travaillé mes classifications de produits, j'ai complètement revu mon accueil, j'ai travaillé mes fiches de produits, j'ai travaillé fort, mon site il est prêt. Fait que là, il reste l'optimisation. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour que mon site web soit encore plus sa coche? Première chose, en fait, ce n'est pas tout à fait sur le site web, mais c'est le Google My Business. Je vous donne l'exemple de Veille sur toi qui est comme l'exemple, je vais vous dire quasiment presque parfait en fait. Là. Oups, je vais cliquer dessus. Non. Donc, la fiche de Google My Business ici, parce que si vous ne la contrôlez pas, là, votre fiche Google My Business, vous avez le petit onglet ici, vous possédez cette entreprise, et vous allez cliquer là-dessus en tapant votre nom d'entreprise et vous allez la contrôler dès maintenant. OK? Cette fiche-là, vous pouvez mettre, si vous n'avez jamais vu ça avant, là, je peux contrôler, je peux mettre mes photos, je peux mettre mes catégories de produits, je peux mettre mes produits aussi. Les avis sur le web peuvent être connectés, je peux mettre des descriptions, je peux mettre toutes sortes d'affaires. Oui, je sais, ils ont changé, mais mon screen cap date effectivement de genre la semaine passée ou la 2 semaines. Excusez. Mais sinon, du côté de cette entreprise-là, je vous invite vraiment à prendre le contrôle et d'aller modifier, entre autres, vos horaires. Si vous avez des horaires particuliers pour le temps des fêtes, il faut aller les mettre à jour. De toute façon, si vous êtes entre autres avec, si vous avez déjà votre fiche, le Google, des fois, vous envoie un courriel, hey, il faut que tu changes tes heures, mais vous pouvez aussi le faire de vous-même dès maintenant. Ensuite, les produits, on peut les ajouter. Donc, prenez vraiment le contrôle de cette fiche-là parce que ça nourrit notre ami Google, puis on aime ça, nourrir Google, parce que c'est toujours un avantage d'être fin et de donner du contenu à mon ami Google. Donc, je peux mettre mes services, mes produits, je peux mettre des offres, ce qu'on appelle des posts, donc des petites posts, des publications, un peu comme sur Facebook, là, qui vont durer quelques jours pour mettre de l'avant vos produits, vos services. Donc, mettez-les de l'avant. Ça va aider Google à mieux vous comprendre aussi, puis à mieux vous positionner. Ensuite, optimiser son site, ce qui va être important, ça va être d'optimiser vos photos.
Donc, si ça n'a jamais été fait, faites-vous-en pas, j'ai un outil pour vous. Donc, optimiser les photos, s'assurer qu'elles sont bien compressées. On ne met pas des photos de 4 MB super pesantes, full méga définition. Même si Shopify compresse, on va vouloir les travailler pour qu'ils soient dans le format optimal, par exemple comme du 1000 pixels par 1000 pixels pour les photos de produits. Ou ça peut être du 2000 si par exemple on veut que le zoom soit très détaillé. On ne va pas plus loin que ça, puis on les travaille vraiment avant, puis on les compresse avant de les déposer sur le site web. Mais il existe ici, là, au niveau des photos, là, des outils, je vais vous les montrer. Il y a quelques questions qui sont rentrées, je vais les prendre. Donc, Julie, oui, mais il y a aussi Google Merchant Center qui est lié avec Shopify. Est-ce que c'est vraiment compliqué à configurer? Non. Ouais, c'est Google Shopping, possiblement, que tu es en train de me parler. Julie, c'est pas tout à fait la même affaire. Le Google Business Manager, le Google My Business, c'est un peu comme une fiche des pages jaunes gratuite de Google. Tandis que Google Shopping, oui, ça vaut la peine peut-être de le mettre de l'avant. Je suis moins à l'aise, je le connais un petit peu moins, le Google Shopping. Je n'ai pas eu le temps, l'occasion de jouer avec. Mais oui, ça vaudrait peut-être la peine pour que nos produits sortent quand on fait une recherche. Je peux vous montrer qu'est-ce que ça donne. Si, par exemple, je cherche, on va y aller avec des jeans, habituellement, il y en a. Donc, ça, là, c'est du Google Shopping. Là. Donc, il y a possibilité, effectivement, avec Shopify, de pouvoir apparaître ici. Nos produits apparaissent ici. Fait que c'est possible aussi. Mais je suis moins à l'aise avec le processus, là. Mais oui, ça se fait aussi. Marie-Josiane, je travaille à partir de la maison et en créant mon Google My Business, Google met une photo de ma maison. Oups! Il y a possibilité, il faut aller voir dans les informations, là, ça va être à gauche dans Info, puis il y a possibilité de dire dans le fond, de ne pas afficher l'adresse. Il y a possibilité de la cacher. Comme moi, mettons, quand on cherche mon entreprise, ça ne montre pas ma maison, puis ça ne montre pas mon adresse. Là. Parce que je travaille moi aussi de la maison. Au niveau de la photo, si elle reste collée dans l'onglet photo, on peut aller faire le ménage. Sinon, bien, il y a possibilité d'entrer en contact avec Google. C'est long, là, mais il y aurait possibilité de la faire enlever aussi. Voilà. Donc, au niveau des photos, je vous présente un petit outil bien sympathique que j'aime bien. Donc, Tiny PNG qui existe ici. Il y a possibilité de l'avoir aussi sur WordPress. Il existe aussi du côté de Shopify. Donc, il peut compresser les photos, puis là, ça n'apparaît pas. Si vous êtes photographe ou vous êtes super bon en graphisme, vous allez voir une légère différence là, pour vrai. C'est une petite affaire. Là. Mais monsieur, madame, tout le monde, sur leur téléphone avec une mauvaise lumière en train de brasser leur pâte, ils verront que du feu. Donc, vous n'avez vraiment pas à vous en faire. Puis, compresser vos photos, ça va faire que votre site va être plus rapide et plus efficace. Donc, gênez-vous pas pour utiliser cet outil-là. Donc, Tiny PNG, c'est le petit panda qui mange du bambou. On a le plugin pour WordPress. Puis, du côté de Shopify, il faut aller chercher. On doit l'avoir ici dans la liste. Je l'ai dessus, ce qui n'est pas là. Il n'est pas là. Je sais qu'il existe, mais sinon, on peut passer par les applications de Shopify directement. Il est là, mon petit panda. Donc, vous pouvez payer quelques dollars là, pour qu'il passe toutes vos photos en revue. Il va toutes les compresser, celles qui sont déjà sur votre site, fait que ça va déjà vous donner une chance. Ensuite, numéro 2, faites attention à la plugin aiguë. Donc, que ce soit sur WordPress ou sur Shopify, c'est la même affaire. Si vous avez beaucoup de plugins, beaucoup de trucs rajoutés, ça se peut que ça ralentisse votre site web. Donc, faites attention d'avoir seulement ceux qui sont nécessaires et pas juste ce que j'appelle des guidis. Donc, des trucs qui sont pas nécessaires parce que sinon, ça ralentit votre site puis ça peut paraître aussi à un moment donné. Si ce n'est pas possible de désactiver tous ces plugins-là ou même si vous avez fait du ménage, le numéro 3 aussi avec Boost du côté de Shopify ou WordPress Super Cache, je vous invite à les ajouter parce que ça va compresser un petit peu plus votre site web. Votre site est encore plus rapide à utiliser. Et finalement, n'oubliez pas de tester votre moteur de recherche aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Ça, c'est normal parce qu'on a les œillères. Là. On est habitué de naviguer d'une certaine façon. On connaît nos codes de produits, on sait comment s'appelle notre produit. Fait que quand on utilise un moteur de recherche sur notre site, on a un biais. Mais tu sais, la personne qui va chercher, par exemple, chandail ou T-shirt, est-ce qu'elle va trouver vos produits? Si elle utilise sac à main ou sacoche, est-ce qu'elle va trouver vos produits? Donc, faites attention de vous assurer que dans le champ, d'avoir un champ lexical qui est varié pour que les gens puissent trouver facilement vos fiches de produits. Du côté de Shopify, petit hack, il y a des gens qui utilisent la section des balises pour aller mettre les variations de mots, puis des fois mettre les erreurs de français.
Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a la compagnie de chaussures qui s'appelle Clarks, C-L-A-R-K-S, mais les gens, ils l'écrivent souvent tout croche, genre C-L-A-R-C-S ou C-K-S. Ils ne l'écrivent pas comme il faut. Donc, les erreurs pourraient être mises dans la balise. Puis là, ça fait que les gens peuvent quand même trouver. Parce que au niveau de Shopify, je peux chercher dans le titre de produit, dans la description, mais aussi dans les balises. Donc, vous pouvez être un peu hacker le système, puis utiliser la section des balises pour aller mettre des fois les erreurs, ou ça pourrait être aussi de mettre, par exemple, les compétiteurs. Je ne sais pas, moi, vous vendez, je n'ai pas d'exemple comme ça. Ah, ben, par exemple, j'ai le SteamPod chez Paricard. Donc, le SteamPod, quelqu'un hésite entre un SteamPod pour lisser les cheveux et le Dyson Carrera, je pense qu'il s'appelle, la nouvelle patente de Dyson. Donc, on pourrait écrire Dyson dans les balises. Fait que si les gens cherchent Dyson sur le site de Paricard, ils vont tomber sur le SteamPod, qui est un peu comme le compétiteur, si on veut. Pas tout à fait, là, mais ça donne une idée quand même. Donc, vous pourriez aussi mettre les compétiteurs de vos produits. C'est comme ça, si les gens les cherchent, ils vont trouver. Sur Shopify, entre autres, Élise, ouais, les balises, ouais, en français, c'est les balises, en anglais, c'est les tags. Oui, effectivement, merci de me rappeler alors, parce qu'effectivement, si vous êtes en anglais, ça va être les tags, non pas les balises du côté de Shopify. Michel qui demandait où est-ce qu'on peut modifier notre fiche Google My Business. Ça va être à partir de son compte Google, donc assurez-vous d'être connecté, là, comme moi ici, si je regarde dans mon... Je vais marquer Nitro, là. Si vous... pas mon site, pardon, mais... Je veux juste avoir ma fiche si je me tape dans Google. Là. Donc, si vous êtes déjà connecté et que le lien est fait, là, vous allez avoir la fiche ici, fait que vous pouvez modifier votre profil. Sinon, assurez-vous d'être connecté. Puis à partir de là, vous pouvez utiliser les petits onglets ici pour trouver le fameux onglet My Business. Moi, il est en haut parce que je l'utilise souvent, là, mais ça se peut que vous deviez dérouler un petit peu pour le trouver. Voilà. Donc, je reviens au moteur de recherche pour vous montrer. Du côté de Shopify, j'avoue il existe aussi du côté de WooCommerce, mais c'est un peu difficile à expliquer le chemin, mais en tout cas. Du côté de Shopify, là, vous êtes capable de savoir ceux qui ont fait des recherches sur votre site, mais qui n'ont pas trouvé de résultats. Fait que ça, c'est super intéressant de dire qu'est-ce que les gens cherchent dans mon site, puis d'aller réchapper. Comme là, ici, là, vous ne saurez pas c'est qui, mais vous êtes capable de savoir que les gens ils ont cherché 10 fois ce terme-là, 9 fois lui, 8 fois lui, donc je vais m'assurer de soit aller mettre, par exemple, la faute de frappe dans les balises, par exemple, ou sinon de m'assurer que je ne dirais pas, que la variation ou un terme semblable, synonyme, soit mis là. Il y a possibilité d'utiliser des applications aussi. Donc, personnellement, moi, je suis une grosse fan c'est une application qui s'appelle Searchanize, ou ça dépend, vous allez le trouver sous ce nom-là, ou sinon Smart Search, qui permet de prendre en compte toutes ces variations-là. Là. Donc, les tags, ça change où? Du côté de Shopify, ça va changer dans les fiches de produits. Donc, on a la fiche de produit, puis ça va se retrouver dans la colonne de droite, c'est le dernier bloc. Donc, on peut les changer à cet endroit-là. Donc, Searchanize ou Smart Search, c'est comme un accès. Smart Search, OK, j'ai eu. Donc, ces outils-là permettent aussi de booster le moteur de recherche de Shopify. C'est un des défauts, je trouve, du moteur de recherche de Shopify de base parce qu'il ne prend pas beaucoup en compte les fautes de frappe ou il ne propose pas des résultats. C'est un peu plate, tandis que ces outils-là permettent de patcher ce biais-là, ce problème-là du côté de Shopify. Ensuite, ça va être important, j'ai bien choisi cette image-là. Donc, ça va être important de suivre vos clients à la trace. Ils sont venus sur votre site, ils vont acheter, ils ont été actifs, on ne veut pas les perdre, on veut être capable de les cibler pour le futur, parce que c'est là que vous allez avoir beaucoup de gens qui vont venir dans un court laps de temps. Assurez-vous, d'avoir votre pixel Facebook de créer du côté de Facebook, bien évidemment, et d'ajouter dans votre site web aussi. Parce qu'on veut que le site web et Facebook se tiennent main dans la main et s'échangent de l'information pour vous aider à mieux cibler vos visiteurs pour une prochaine fois puis faire des audiences particulières. La Search Console, je ne sais pas si vous avez eu des ateliers là, avec le référencement. Là. Le Search Console, c'est un outil gratuit de Google qui est extraordinaire. Vous connaissez possiblement Google Analytics. Google Analytics, c'est quand les gens sont sur mon site, ils naviguent, puis là, ils regardent des choses, puis je suis capable de les suivre à la trace sur mon site. Mais la Search Console, c'est avant. C'est qu'est-ce que les gens ont cherché dans Google pour soit voir mon site ou voir et cliquer pour tomber sur mon site web. Fait que ça peut donner beaucoup de réponses intéressantes. Par exemple, vous allez sortir beaucoup sur un terme en particulier. Vous n'allez pas sortir sur un terme qui va vous étonner. Donc, vous dites, je ne sors pas sur le terme X.
pourquoi. Il essaie de vérifier si ce terme-là existe d'ailleurs dans votre site, de un. Et de deux, comment on peut travailler le positionnement. Donc, je vais vous montrer juste la Search Console vite ici. Donc, la Search Console, ici, je vous montre l'exemple avec « Je n'ai pas de secret pour vous ». Donc, je vous montre l'exemple avec mon site à moi. Donc, si on voit depuis le 1er janvier, les clics, c'est les lignes bleues, le mauve, c'est les impressions. Donc, on voit sur quel terme je suis sortie. Donc, ici, j'ai par exemple Nitromédia, j'ai été cliqué 323 fois et mon site web est sorti 618 fois dans les résultats de recherche. Et là, j'ai la liste ici de tous les termes qui ont été sortis, qui ont été utilisés pour trouver mon site, puis ceux qui ont été cliqués versus ceux qui ont été vus. Fait que ça, vous avez accès, vous avez ce compte-là, la Search Console. C'est super intéressant à suivre cette évolution-là. Ça va vous donner beaucoup d'informations. Donc là, vous voyez ici, moi, j'ai un boost. Bien, c'est normal, ça fait avec la pandémie. L'explication est claire, mais par exemple, si il y a des changements, il y a des nouvelles, si, je ne sais pas, vous avez passé dans une émission, les dragons, etc., peu importe. S'il y a des éléments qui font en compte que vous avez de la visibilité des clics, vous allez les voir aussi, pas juste dans Google Analytics, mais aussi dans Google Search Console, qui est le avant. Et quand les gens ils se promenaient sur Google et j'ai l'information qui suit avec ça. C'est super intéressant, ça permet d'avoir beaucoup de détails. Je ne peux pas rentrer en détail ce matin là-dessus, mais vous prendrez le temps d'aller explorer cet outil-là. C'est du bonbon. Google Analytics, je vais vous montrer deux outils que je vous invite, deux tableaux en particulier que moi, j'aime bien regarder. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Un, j'ai le fameux flux de comportement. En fait, pour ceux qui sont habitués de jouer dans Google Analytics, vous avez peut-être d'autres chouchous, là. Moi, j'aime beaucoup le flux de comportement ici parce que ça me permet d'avoir visuellement une vue d'ensemble sur comment les gens naviguent sur mon site. Comme je le disais tantôt, on a un peu un biais. On pense, nous, les gens, ils vont utiliser notre site d'une façon X, mais ça se peut qu'ils l'utilisent d'une façon Y. Fait que des fois, on a des surprises. Donc, je suis capable de voir, par exemple, si je peux chercher ici en changeant mon filtre, puis entre autres, moi, j'aime bien utiliser le filtre ville. Ou ça peut être le fil référent aussi qui pourrait être intéressant. Je vais vous le montrer après. Là, mais je pourrais, par exemple, dire, OK, tous les gens qui viennent de Rimouski, qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent sur mon site? Bien, majoritairement, ils vont voir ma page d'accueil, puis après ça, ils regardent ma page contact, ma page portfolio, ma page à propos. Donc, eux autres, ils cherchent, ils apprennent le téléphone, puis à m'appeler. Si je regarde, par exemple, puis je compare avec, je vais revenir. Avec Montréal. Montréal, eux autres, quand les gens qui viennent de Montréal, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent ma page d'accueil, ils regardent Shopify, portfolio, contact. Ils essaient de voir ils regardent ce que je fais avant de m'appeler. Tandis qu'à Rimouski, vu que c'est comme ma ville, c'est là où je viens, puis je suis plus connue, entre guillemets, là, les gens, ils m'appellent directement. Donc, vous voyez, des fois, là, c'est niaiseux, puis c'est sur un site de service, mais sur des produits, vous allez peut-être voir des catégories de produits, vous allez peut-être voir des produits en particulier qui vont ressortir. Fait, il y a beaucoup de trafic sur ce produit-là, mais où on ne convertit pas, ou, par exemple, on convertit beaucoup, mais c'est normal, les gens, ils trippent beaucoup sur notre produit. Fait que je vous invite vraiment à explorer le flux de comportement. Autre chose que j'aime bien regarder aussi, c'est l'acquisition pour voir par où les gens trouvent mon site. Idéalement, on essaie d'avoir une pointe de tarte un peu balancée comme ça. Donc, d'avoir des références, de la recherche qu'on appelle organique, du direct. Là, je n'ai pas de paid search, mais si vous faites du Google Ads, il va apparaître là-dessus. Les réseaux sociaux. On veut que cette pointe de tarte-là soit variée, puis que ça ne soit pas juste, mettons, vous savez, 90 de direct, puis 10 d'organic search, de recherche, en fait, sur Google directement sans payer. Vous avez un problème. Donc, ça vous permet de voir votre pointe de tarte, comment elle est travaillée, puis qu'est-ce que vous devriez, en fait, travailler dans les prochains mois. Parce que ce ne sera pas quelque chose qui va se faire en quelques jours, c'est sur les prochains mois. Et vous êtes capable de voir, entre autres, si je regarde les referrals, de voir quels sites web ont parlé de moi, la organic search, d'où ça vient, les directs, le social, par exemple, je vais voir, OK, les gens viennent en majorité de Facebook, un petit peu de LinkedIn, puis un petit peu de Twitter. Donc, ça me permet de voir un peu comment les gens arrivent sur mon site. C'est important de le savoir aussi, de un, pour s'assurer de varier, puis de deux, de voir où est-ce que je peux travailler mes différents canaux. Si les gens arrivent beaucoup, par exemple, par la recherche organique, donc par Google en cherchant un terme en particulier, ça, c'est cool, on est content, mais ça veut dire, est-ce que je ne peux pas travailler encore plus mon référencement, d'autres termes, faire des billets de blog, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? Donc, ça peut être super intéressant à explorer aussi. Je n'ai pas le temps non plus d'aller plus loin dans Google Analytics, mais ça vous donne quand même une idée. Et finalement, notre fameuse infolette, ne l'oubliez pas. Vous allez accumuler beaucoup de clients dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vous allez accumuler beaucoup de données aussi. Donc, mettez-les
à profit. Faites pas juste OK, je continue là. Essayez de voir qu'est-ce que les gens ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que je peux leur proposer. Est-ce que je peux leur envoyer, par exemple, des fois, dire puis les gens ils ont-ils aimé leur cadeau, rendu en janvier? Qu'est-ce que je peux faire pour continuer de garder ces gens-là dans la loupe et actifs sur mon site? Tout dépendant de ce que vous vendez comme produit, ben, vous avez peut-être l'opportunité de leur revendre peut-être rapidement dans un court laps de temps, d'autres produits plus tard, dans quelques semaines, quelques mois. Vous allez voir. N'oubliez pas non plus au niveau de vos infolettes de vérifier vos automatisations si vous en avez. De un, ben, de s'assurer qu'elles sont actives, qu'elles fonctionnent bien. Puis de deux, là, je les ai inversées, j'aurais dû mettre l'inverse. Mais au niveau de la révision, c'est est-ce qu'ils sont ajustés en fonction de la période de l'année? Donc, si vous avez des messages particuliers à mettre, si vous voulez, par exemple, ajuster les délais plus courts, plus longs, donc révisez vos automatisations courriels pour être sûr qu'elles soient toujours à jour puis qu'elles reflètent bien le moment de l'année où on est. Et l'autre chose, c'est de vérifier aussi si quelqu'un s'ajoute, est-ce qu'il s'ajoute encore et toujours sur la bonne liste? Parce que vous allez avoir beaucoup de clients qui vont rentrer là, dans un court laps de temps, fait que c'est plate s'il y a une erreur, puis les gens, ou bien ils n'étaient pas ajoutés pendant tout, ou ils sont ajoutés, mais dans la mauvaise liste, ou pas de la bonne façon, ou qu'il manque l'information. Donc, prenez vraiment le temps de vérifier vos automatisations, que ce soit sur MailChimp, MailerLite, Klaviyo, peu importe, être sûr que tout se rend dans la bonne place. Et est-ce qu'on les segmente correctement? Première des choses. Et deuxième chose, est-ce que je peux leur donner peut-être des segments additionnels pour dire, OK, ça, c'était Black Friday, ça, c'était les fêtes 2020. Donc, d'avoir des segmentations supplémentaires qui vont nous servir pour plus tard, qui vont nous servir pour l'année prochaine, entre autres. Donc, travailler vos segmentations, ça peut être vraiment pratique. Votre liste de courriels, c'est votre meilleure arme, en fait, pour faire des ventes pour le Black Friday déjà, là, mais en général aussi, parce que c'est des clients qui sont réchauffés, qui ont déjà interagi avec vous, fait que, ils sont déjà... sont comme médiums. Ils sont médiums, fait qu'on peut être plus facile à racheter avec le futur. Voilà. Donc, ça clôt ma présentation pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, évidemment, je suis disponible pour y répondre. Puis, je remercie encore le Conseil québécois du commerce de détail pour leur invitation aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ça, et ainsi que la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec pour la participation financière et leur implication dans le projet. Voilà. Merci pour les beaux commentaires. Est-ce qu'on peut avoir accès à la formation de vendredi dernier sur le manqué? Oui, elle est disponible en ligne, elle est disponible sur YouTube. Donc, vous pourrez aller réécouter vendredi. Il y a beaucoup de questions. Pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, là, il y a vraiment beaucoup de questions super pertinentes. Donc, prenez le temps de regarder la période des questions. C'était vraiment, on a eu des belles questions. Est-ce qu'on peut avoir le lien? Oui, on va vous l'envoyer. Oui, Julie, pour la liste des groupes d'achat local, ça va être envoyé aujourd'hui en même temps que la présentation. Élise, pour les menus, pour ajouter autant de nouvelles sections, guide cadeau, quelles sont tes suggestions de méga menus? Ben là, des fois, dans les thèmes, le méga menu est déjà là. Donc, on peut l'utiliser déjà. Il faut juste regarder, là, des fois, dans le thème, là, vous avez regardé dans la section des headers, puis la section méga menu. Là, vous allez avoir l'explication de comment faire. Sinon, au niveau des applications, faudrait regarder ça. Ça dépend tout le temps des sites. Il y en a qui bug. Donc, il faudrait regarder, mais idéalement, on va voir y aller en natif. Les nouveaux thèmes à cette heure sont pas mal tout à jour là-dessus. Jennifer, merci pour les informations. Beaucoup de travail à faire. Oui, oui, vous avez du boulot à faire, mais voyez-les vraiment comme un bel investissement pour votre site. Puis en même temps, il y a des éléments que vous allez mettre en place là qui vont être bons pour tout le temps, comme upgrader ou améliorer vos fiches de produits, avoir un onglet cadeau sur votre site. Il y a des choses qui vont vous rester, ce n'est pas perdu, mais ça va vraiment vous aider à bien convertir vos ventes. Là. J'ai un site web avec une autre plateforme. Votre site, je veux savoir si on peut transférer à Shopify sans trop de problèmes. C'est toujours un peu du trouble de transférer de un à l'autre, bien honnêtement, mais oui, ça se fait. Puis il y a possibilité d'exporter les produits puis de les réimporter dans la nouvelle plateforme. Oui, c'est possible, mais c'est sûr qu'il va y avoir du travail parce qu'au niveau du visuel, il faut recommencer à zéro. Mais on peut importer à tout le moins les produits. Possiblement les clients, je ne sais pas trop. Là. Mais oui, ça se fait. C'est juste que ça va prendre quand même un peu de temps et d'énergie. Merci, Blipon. Vous êtes donc bien fin, merci. Est-ce qu'on va avoir tous les plugins? Oui, ben là, oui, je vais les relister, oui, effectivement, pour qu'ils soient avec la présentation. Oui, effectivement. Chantal qui dit, j'ai un site WordPress avec GoDaddy. Est-ce que c'est possible d'ajouter Google Analytics et la Google Search Console, même si je n'ai pas accès au code source? Oui.
Avec WordPress, on est capable d'ajouter, il existe des plugins, il y a des plugins pour tout avec WordPress. Donc oui, il y a possibilité d'ajouter des plugins de Google Analytics et de la Search Console. Voilà. Merci les bonbons, vous êtes fins, merci. Donc, pour ceux qui vont nous écouter, je vous souhaite une belle semaine. Vous allez travailler fort, j'ai l'impression, dans les prochains jours, prochaines semaines, excusez, mais c'est pour votre bien. Et oui, ouais, je fais d'autres formations. Je suis facile à trouver sur les internets, donc je n'hésite pas à me googler donc, pour avoir d'autres formations. Mais oui, j'en ai d'autres aussi.